1, 2, 3. Salut à tous. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto où je vous apprends à faire ceci. Alors ça, en fait, ça c'est super à la mode en ce moment. Ce sont des shrimps lolly. Alors en fait, c'est des sucettes en fait pour crevettes. Regardez en fait comment c'est, ce sont des petits bâtonnets avec dessus de la nourriture que les crevettes raffolent. Je vous dis ça, les crevettes adorent ça. Apparemment, quand on met ça dans l'aquarium, ça se plante dans l'aquarium. Et en même pas une minute, là, il y a presque toutes les crevettes qui sont agglutinées dessus en train de manger. C'est un truc de fou. Et ça coûte un peu cher, du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire soi-même. D'ailleurs, je remercie Hightech TV qui m'a donné cette idée. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé la recette et je vais la partager avec vous. Du coup, c'est parti, je vous montre la recette. On se retrouve au supermarché. Il fallait aussi absolument que je vous parle de ça. Alors ça, c'est le nouveau bac Aquascaping, que je vous avais déjà fait l'unboxing de ces pierres. Et là, j'ai quasi tout acheté. J'ai acheté ce bac là d'occasion, donc avec le couvercle, les petits trucs, le tapis. Je l'ai payé ça 15 €, donc c'est vraiment pas cher, hein, c'est un dénerlé. Et ensuite, j'ai acheté également ça. Donc ça, c'est le substrat que je vais mettre au fond. Et le gravier, voilà, le gravier noir, hein, basique. Donc voilà, du coup, bah, ça avance, hein. À vrai dire, en fait, j'attends juste la lampe, la même que celle-là, afin de pouvoir... Et puis, bah, les lieux au jour et tout, pour pouvoir lancer ce bac. Alors, concernant d'abord les baguettes, je sais pas trop quoi prendre, je pense que je vais prendre ça. Donc, c'est d'une petite taille, c'est qualité alimentaire, donc je pense que ça sera bon pour les crevettes, donc je prends ça. Ensuite, donc pour la garniture, je vais prendre une carotte. Et avec ça, je vais prendre des feuilles d'épinards parce que je sais que les crevettes raffolent de ça et en plus, c'est pas très cher. Alors, je vais pouvoir amorcer le séchage de tout ça. Donc, du coup, j'ai mes épinards, la carotte et je vais pouvoir commencer à étaler tout ça sur du sopalin, donc sur un petit plateau. Donc, vous pouvez également le faire au four, mais moi, je vais simplement mettre tout ça au soleil et donc voilà, ça va sécher rapidement. J'ai également coupé les carottes en petites tranches pour que ça sèche un peu plus vite. Alors là, ça fait 4 heures que c'est en plein soleil. Et donc là, en fait, on peut voir que c'est vraiment tout flétri. Ça va vraiment vite. Là, ça a perdu au moins la moitié de l'eau, de leur eau. Donc voilà, ça va super vite. Et les carottes, alors, elles sont quand même un peu humides, mais on voit que ça commence à sécher. Donc là, je vais les rentrer cette nuit et je vais les laisser encore demain toute la journée dehors en plein soleil s'il pleut pas. Alors là, du coup, on est en plein après-midi du deuxième jour de séchage. Et là, on voit que c'est vraiment sec. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer tout ça. Et afin de faire la poudre qu'on va après appliquer sur les bâtons. Je vais mixer tout ça et je vous montre. Alors voilà ce que je vais utiliser. En fait, c'est un mixeur manuel. Voilà, comme ceci. Donc du coup, hop, je vais tout mettre à l'intérieur. Alors, il y a la lame. Je mets le couvercle et je vais pouvoir donc mixer. Voilà. Et donc pendant ce temps, en fait, là il y a la lame qui tourne à l'intérieur. Et voilà, je viens de terminer de mixer tout ça. Donc les épinards sont vraiment en poudre, mais les carottes en fait ne veulent pas se mixer, je sais pas pourquoi. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment mettre tout ça sur un bâtonnet. Donc pour fixer cette poudre sur les baguettes, je vais prendre du blanc d'œuf. Donc ça va bien servir à fixer la poudre. Je prends une baguette pour commencer et je vais simplement la tremper dans le blanc d'œuf. Donc voilà, moi je les ai trempés à peu près aux 2/3 de la baguette. Et ensuite je viens tremper ça dans ma préparation, donc dans la poudre. Et donc je vais faire ça pour environ 15 baguettes. Voilà, pour commencer, parce que si jamais ça marche pas, voilà, je veux pas gaspiller. Donc voilà du coup à quoi ça ressemble. Je vais pour terminer, pour qu'elles soient un peu plus garnies, les retremper dans du blanc d'œuf, les retremper dans la poudre. Comme ça, il y a un peu plus dessus, quoi. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes les baguettes. Donc voilà, du coup, j'ai retrempé toutes les baguettes encore dans le jaune d'œuf pour bien fixer. Et maintenant, je vais laisser sécher environ encore 1 heure en plein soleil. A few moments later. Et voilà le résultat, donc c'est tout sec.
Et vous voyez là, on voit bien la poudre d'épinards qui est vraiment accrochée au bâton. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai pas traîné à mettre un bâton dans l'aquarium. Donc en fait, ça se plante comme ça, vous voyez, ça se plante et ça se met comme ça. Et dessus, j'ai déjà donc une, 2, 3, 4, 5 crevettes dessus. Et là, vous voyez toutes les autres qui tournent autour. Là, elles n'ont pas encore trouvé, mais je vous promets que quand elles seront toutes dessus, le bâton, il va pas faire long feu. Donc, vous voyez, c'est... En plus, ma technique fonctionne. J'avais peur, en fait, que, vous voyez, c'est tout qui se détache. Mais non, en fait, les épinards restent bien accrochés sur le bâton. Donc, bien sûr, j'ai oublié de préciser, le bâton, bien sûr, c'est pas bien top, hein, disons, dans l'aquarium. Donc, je vous conseille, une fois que les crevettes ont fini de manger, retirer le bâton, voilà. Et voilà toutes les petites crevettes qui sont déjà sur le bâton. Bon, elle là, elle a pas bien compris le système. Non, c'est pas ça ma belle qu'il faut manger, c'est le verre. Elle mange le bois, elle. Bon, du coup, je voulais vous parler d'un truc. Donc, comme vous le voyez, j'en ai fait vraiment pas mal. Donc, je comptais vous en envoyer, voilà, pour vous faire tester. Donc, je vais choisir un d'entre vous qui en veut. Donc, il suffit de m'écrire en commentaire, je sais pas, j'en veux. Je ferai un petit tirage au sort. Voilà, tous ceux qui ont des crevettes. Donc voilà, du coup j'en choisirai un d'entre vous. Et sinon pour les autres, je vous invite vivement à tester cette recette si vous avez des crevettes. Mais au final en fait j'en ai pas eu pour très cher, puisque la boîte d'épinards coûtait 1 €. La carotte j'ai payé 10 centimes. Bon, la carotte franchement ça m'a servi à rien, hein. Ça m'a juste embêté. Donc si vous essayez juste avec des épinards, hein. Et sinon les bâtonnets 1,50 €. Donc la seule chose qui est un peu ennuyante, c'est vraiment le séchage de tout ça, parce que voilà, moi ça m'a duré 2 jours, mais bon, voilà. Après on a toujours le plaisir de le faire soi-même. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis bon, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt.